Dernièrement, j'ai reçu un courriel me demandant ce que j'apportais avec moi en cyclo-camping. Eh bien, ce qu'il faut savoir en plein air, c'est que ça demande toujours une certaine préparation avant de quitter et une évaluation aussi du terrain avec lequel on va parcourir. Quand je dis une évaluation, je parle de voir si vous avez des points de ravitaillement le long de votre route. Nécessairement, si vous avez beaucoup de points de ravitaillement, il n'est pas nécessaire de transporter beaucoup de nourriture avec vous. Aussi, ça dépend aussi de la discipline que vous allez pratiquer. La personne qui va aller en randonnée, en montagne, et bien nécessairement devra être autonome, donc apporter beaucoup plus de nourriture et des points comme le volume, le poids, les protéines, les glucides, etc. vont devenir des facteurs importants pour la personne en randonnée en montagne. Pour celui qui est en cyclotourisme, mais nécessairement s'il se promène de ville en ville, il va transporter quelques barres de protéines ou des barres de chocolat avec lui et des fruits, ça sera vraiment suffisant. Pour le cyclo-camping, eh bien, c'est un équilibre entre les deux qu'on doit retrouver. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de connaître votre terrain. Premier conseil que je peux vous recommander, eh bien, c'est toujours transporter en cyclo-camping un minimum de 2 jours de nourriture. Pour toutes sortes de raisons, mes expériences m'ont amené à vous donner ce conseil-là. À titre d'exemple, voici la nourriture que j'apporte pour un voyage en cyclo-camping. Eh bien, mon premier repas, c'est toujours la même chose. Ça va être un repas qui va être frais, qui va être aussi lourd, naturellement. Comme dans ce cas ici, c'est des pitas au thon gratiné. Ça aurait pu être une grosse sandwich avec des légumes à l'intérieur. Oui, c'est peut-être lourd, mais c'est le premier repas où qu'on va consommer. Nécessairement, il y aura peu d'impact sur notre pédalage et sur le volume de notre sac. Alors, on se gâte un peu pour le premier repas. Ensuite, ça va arriver en soirée. Et bien là, en soirée, étant donné que c'est plus loin dans la journée, eh bien, je transporte quelque chose de léger et qui est déshydraté. Les pâtes qu'on retrouve dans les commerces sont excellentes. Dans mon cas, j'ai rajouté de la viande déshydratée avec. Petit truc, lorsque vous allez arriver au campement, la première chose que je fais, c'est de rajouter un peu d'eau, l'eau ambiante, et puis je laisse tempérer jusqu'à temps que les pâtes gonflent. Par la suite, eh bien, à l'aide de mon réchaud, je vais pouvoir faire chauffer de l'eau et rajouter dessus mes pâtes qui vont me faire une soupe taille ou un bouillon si on veut, qui a l'avantage de manger des pâtes, mais en même temps de prendre beaucoup de liquide avant d'aller se coucher. Alors c'est quelque chose qu'on aime bien. Le truc que je vous ai donné, eh bien, c'est parce que souvent à l'occasion, ce que je vois en camping, c'est que les gens vont faire bouillir 2 tasses d'eau chaude, puis les insérer à l'intérieur. Et bien nécessairement, vous venez de consommer beaucoup de carburant inutilement. Juste les laisser gonfler, température ambiante. C'est sûr que si vous avez du soleil, vous les déposez au soleil. Le travail va se faire, ils vont se réchauffer, ils vont gonfler. Puis vous venez terminer avec une demi-tasse d'eau chaude et le tour est joué. Ici, on peut remarquer que j'ai 2 repas. Alors, le sac va servir pour le premier. Je n'ai pas développé les 2 autres afin de ne pas contaminer la nourriture du premier. Alors, c'est pour cette raison-là que c'est enveloppé comme ça. Pour le déjeuner, donc le déjeuner matinal, eh bien, j'ai des céréales. Je pense que ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un must. Eh bien, je les ai passés au robot. J'ai rajouté du lait en poudre, j'ai rajouté des fruits séchés, des noix, j'ai rajouté plusieurs crèmes de blé à l'intérieur. Eh bien, tout ce qui me reste à faire le matin, on peut les manger soit avec de l'eau chaude ou tout simplement avec de l'eau froide. Et puis, c'est un must. Nécessairement, pour avoir un minimum de volume, eh bien, on peut les passer plus longtemps au robot, ce qui va vous permettre d'obtenir une crème. C'est souvent recommandé pour ceux qui font de la randonnée, mais il faut aimer la texture, c'est à votre goût. Ici, eh bien, ça se trouve être de la tartinade aux graines de tournesol qu'on nous a offert dans un des magasins. Je transporte ça parce que à l'occasion, il peut arriver qu'on a accès à un petit dépanneur et puis on peut se procurer soit des bagels ou bien du pain. Alors, sur un petit feu le matin, ça peut être intéressant d'avoir une tartinade.
J'ai aussi des muffins. Eh bien, d'autres préféreront le biscuit. Beaucoup plus léger, beaucoup plus mince au niveau du volume aussi. Nous, on préfère la version muffin, préparée à partir de lait protéiné, style bébé ou ceux qui prennent pour s'entraîner, les gens qui prennent des liquides pour s'entraîner. Alors, je l'ai fait avec du chocolat. C'est à vous de voir. J'ai plusieurs recettes sur Dépannez-vous à ce sujet-là. Mais on aime bien la version muffin, elle est plus polyvalente. Elle va nous servir aussi elle peut nous servir comme collation. Ça peut nous servir pour déjeuner le matin, c'est des encas. Alors c'est bien intéressant comme produit. Des noix. Alors comme collation, on a des noix. Pour les dîners, eh bien, on aime bien dîner, nous, dans des restaurants en cours de route, mais ça peut arriver qu'il n'y en a pas. Alors, on a des barres comme celle-ci, des peu protéinées qu'on a empruntées à notre fille. Mais des barres Mars ou Snickers vont faire très bien l'affaire, ils vont être beaucoup moins dispendieuses aussi. Ça tient bien la route. C'est un bon produit, mais comme il y a du chocolat à l'intérieur, eh bien, je recommande toujours de les envelopper dans un linge. Comme ça, le chocolat va moins fondre dans vos sacoches. J'ai des barres de fruits pour la route. J'ai des s'mores. Bon, il existe les s'mores qu'on achète guimauve, beurre de peanut, palette de chocolat Hershey, ceux qui connaissent la recette. Mais il existe aussi des s'mores comme celle-ci. Je les aime bien parce que quand j'arrive au campement, une petite broche, on les fait chauffer sur le feu et ça nous donne le même résultat. Et toute la préparation est déjà là. Donc, comme dessert, des s'mores. Pour ma conjointe, de la vodka, donc de l'alcool pour relaxer le soir, on aime bien ça. Ici, au niveau noir et chaud, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'alcool pur et nécessairement pour faire cuire les aliments et non pour la boire. Nos 2 cuillères qui s'insèrent un dans l'autre, mes cuillères préférées qu'on retrouve dans les restaurants thaï. Sel, poivre, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai mon réchaud. J'explique comment le fabriquer sur Dépannez-vous. J'amène toujours du carburant S-Bit qui peut m'aider à démarrer un feu, mais aussi qui pourrait être utilisé pour faire réchauffer une tasse de thé à l'occasion. Des pastilles aquatables. Un briquet-bic. Un couteau Opinel. Léger et très efficace. On aime bien. Ici, j'ai du jus en poudre qui peut servir autant pour une préparation de thé le soir ou pour un jus le matin ou lorsqu'on est obligé de boire de l'eau qui a un arrière-goût et puis on peut le cacher avec ce petit produit-là qui est du Crystal Light. Excellent. Papier aluminium obligatoire, idéal pour faire cuire un poisson sur le feu, mais aussi qui va servir comme couvert sur ma bolle en titane. J'ai ici, juste un peu d'espace, un parvent, une bolle en titane. Et nécessairement, une bolle en titane, ça transmet quand même peu la chaleur, mais c'est quand même chaud pour le prendre. Alors j'ai un petit composant ici de caoutchouc qu'on utilise pour prendre la bolle. À 2, je préfère utiliser la bolle plutôt que les chaudrons, tout simplement parce que je me suis aperçu par la forme et aussi par la hauteur au niveau de l'eau que j'ai besoin pour faire la nourriture. Eh bien, j'économise beaucoup sur le carburant et sur le temps aussi d'ébullition pour faire chauffer de l'eau. Alors, la bolle en titane, pour moi, c'est encore en anglais un must. J'ai découvert ça il y a quelques années et puis je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment très très efficace, beaucoup plus efficace que des tasses en titane à haute hauteur. Vous allez avoir un temps d'ébullition beaucoup plus long et une consommation beaucoup plus élevée que simplement cette bolle-là. Voilà pour les petits trucs que j'ai. Encore là, mon papier aluminium pour venir faire le couvert. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Alors, bonne randonnée.